Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient pour la petite vidéo des favoris du mois de septembre et d'octobre. Donc j'en ai pas fait en septembre parce que il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Euh, c'était c'était vraiment rien d'exceptionnel par rapport à d'habitude. Donc du coup je me suis dit que j'allais attendre un petit peu pour voir si je découvrais d'autres choses et si je pouvais vous en présenter plus. Donc là voilà, j'en ai assez pour vous faire une petite vidéo à ce sujet. Et on y va tout de suite, mais tout d'abord, je voulais vous montrer un petit quelqu'un qui est derrière moi. Regardez. Tadam. Et oui, donc Peach, il aime pas trop quand on passe l'aspirateur. Et du coup, il est monté et il est venu dormir dans mon lit. Donc du coup, après, moi, je vais devoir aspirer le lit. Mais bon, c'est pas grave, je le laisse, il est bien. Il a l'air de faire un bon petit dodo. Donc du coup, je le laisse tranquille et puis on verra ça tout à l'heure. Donc allez, c'est parti pour les petits favoris du moment. Donc là, c'est pas une découverte pour vous parce que je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, la Tangle Teaser, je m'en passerai plus du tout. C'est vraiment un gros favori. J'ai pas arrêté de m'en servir. De toute façon, depuis que je l'ai reçue. Je m'en sers tous les jours, et elle est vraiment super. Elle démêle bien mes cheveux, j'en perds beaucoup moins. J'ai moins besoin d'insister pour enlever tous les nœuds parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et ça, pour moi, c'est vraiment un grand plus. Ça abîme pas mes pointes. C'est vraiment une brosse super et je vous la recommande vivement encore une fois. Donc, elle reste vraiment dans mes favoris. Ensuite, en favori, un produit que j'ai beaucoup réutilisé dernièrement, c'est le petit fard à paupières Kiko. Donc c'est le numéro 129. Apparemment, cette gamme disparaîtra alors que moi j'avais demandé à quelqu'un du siège, on m'avait dit que non, mais bon, quand on va en boutique, on voit qu'il n'y en a quasiment plus. Donc à mon avis, ça disparaîtra quand même, même si on m'a affirmé le contraire. Mais bon, donc voilà, c'est un beige hop, avec des petites paillettes. Voilà, on voit mieux comme ça. Voilà. Il est vraiment super beau, je m'en suis assez servi régulièrement. Il est vraiment super, je m'en sers vraiment ici en fait en paupières mobiles. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je m'en sers parfois en paupières mobiles. Et après je mets un fard plus foncé et je trouve que le contraste est assez sympa, surtout avec les petites paillettes qu'il y a dessus. Donc celui-là, je l'ai beaucoup porté dernièrement et je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a ce blush Milani. Donc en fait, je vous ai pas encore fait ma vidéo sur mes derniers achats sur Thierry Culture, mais celui-là, depuis que je l'ai reçu, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est le numéro 01 Dolce Pink. Donc il est super beau. Et en fait, je vous ai pas fait cette vidéo Thierry Culture parce qu'en fait là, je vais faire une autre commande où le blush, où je vais prendre le blush Corallina qui est enfin revenu en stock. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait cette vidéo parce que je sais que je vais en refaire une autre. Donc hop, donc voici. Donc en fait c'est un rose et il a beaucoup de irisé doré et porté. Il est super beau, super beau. En fait je le porte aujourd'hui mais je pense pas qu'on le verra parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière dehors. C'est vraiment tout ou rien. Et du coup je parais super blanche et on voit pas trop. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, je vous le recommande vivement. Il est vraiment très beau. Ensuite, en autre favori, donc celui-là je le porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres Rimmel avec Kate Moss. Donc voilà, comme ceci. Donc en fait c'est un beige légèrement rosé, mais vraiment plus beige, et en nude il est vraiment super beau. Ça fait pas trop des lèvres de morte parce que des fois ça efface trop les lèvres et ça fait un peu mort. Donc c'est le numéro 03. Voilà, il est vraiment très beau et il a petit prix et il hydrate bien. La tenue n'est pas exceptionnelle, mais il est confortable en fait et il a une belle couleur et moi c'est ce que je recherche. Après je le mets dans mon sac à main, puis moi ça me dérange pas d'en remettre 2 3 fois dans la journée. C'est sûr que quand je suis au boulot je peux pas forcément le faire, donc je mets des choses de plus longue tenue. Mais au quotidien celui-là il est vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Ensuite, en autre favori, donc celui-là je vous le représente pas totalement, mais c'est mon pinceau fond de teint de chez Barbara Hoffman, le vegan. Il est top. Pour appliquer tous les types de fond de teint. J'ai fait les liquides, j'ai fait aujourd'hui aussi avec le Fit Mystique de Maybelline. Je m'en suis servi aussi avec celui-là. Et j'en suis ravie parce qu'il fait aussi un très beau rendu, même si la texture de ce fond de teint est vraiment plus compacte. Il est vraiment très beau du coup. Un très beau rendu en fait. Voilà. Et je suis vraiment très contente de l'avoir prise. Et je pense que même par la suite j'en prendrai un autre parce qu'en ce moment je m'en passe plus. Et je m'en sers tous les jours. Donc j'essaye de laver après chaque utilisation ou vraiment bien le redésinfecter parce que je sais que le lendemain je vais m'en servir. Donc du coup je pense qu'un deuxième ne sera pas de trop.
Ensuite, je vous en avais pas parlé, mais en fait, j'avais acheté le lisseur optique de chez Garnier et je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, moi, je m'en sers en fait principalement ici pour flouter mes pores parce qu'en fait, j'ai les pores assez dilatés et je n'arrive vraiment pas à régler ce problème. Et moi, ça m'embête beaucoup. Je trouve ça vraiment pas terrible. Et du coup, je m'en sers vraiment ici pour flouter mes pores dilatés et des fois ici quand j'ai quelques petites imperfections. Je précise que là, c'est pas un bouton, c'est mon grain de beauté. Voilà. Donc, des fois, on croit que j'ai un gros bouton, mais non. À la vidéo, on pourrait croire. Mais en fait, voilà, bref, le lisseur optique, je l'aime beaucoup. Et moi, j'avais peur parce qu'en fait, comme je m'en sers ici, j'avais peur que ça donne un effet encore plus huileux et gras à ma peau. Parce que c'est vrai qu'avec ma peau qui est vraiment mixte, ça me pose un problème parce que certaines bases, moi, j'ai peur de les utiliser parce que en fait, j'ai peur que ça fait regresser ma peau très vite et en fait, non. Et ça, j'en suis vraiment contente parce que grâce à ça, on ne voit pas mes pores et en plus, ma peau regresse pas vite parce que j'ai peur qu'en ajoutant ce genre de choses, ça enlève l'effet matifiant des produits que j'utilise, mais en fait, non. Il est vraiment très bien si vous avez la peau grasse et que vous souhaitez flouter les pores. C'est vraiment un très bon produit. Ensuite, j'ai encore beaucoup utilisé le lip butter à la framboise de chez Labello. Celui-là, je m'en passe plus du tout. Donc, on voit qu'il commence à être bien creusé. On voit d'ailleurs où je m'en sers le plus. Et il est vraiment super. Moi, je le mets surtout le soir avant d'aller coucher. Au moins, ça nourrit bien mes lèvres. Et le matin, elles sont superbes. Et enfin, mes petits derniers chouchous, ça va être des vernis de chez Peggy Sage. Donc, vous savez que j'aime beaucoup leurs vernis. Et dernièrement, ils ont sorti beaucoup de nouvelles collections. Il y a eu les Mineral Style, les Glam Style. Celui-là, ça faisait partie de la collection d'hiver. Il y a eu beaucoup de collections et j'en ai acheté quelques-uns. Donc, un de mes grands, grands, grands chouchous, c'est celui-là. Donc, c'est le Glam Style numéro 506 Pick and Gel. Et c'est celui que je porte sur ce doigt. Voilà, il est vraiment super beau, un top coat pailleté en fait avec voilà, un peu de rose. Il est vraiment très beau et aujourd'hui je le porte avec celui-ci. Je l'aime beaucoup, un nude rose avec des petits reflets un peu d'irisés dedans. Si vous pouvez le voir en boutique, regardez-le, il est vraiment très subtil, il est très beau. Et c'est le 742, le Gossip Pink. Il ressemble aussi pas mal au nouveau de chez Kiko, ça doit être dans la gamme laser, il y a un rose et ils se ressemblent beaucoup. Et en dernier, celui-là, je l'avais posté sur Instagram. Il est super beau. En fait, c'est un mineral style. En fait, il a un effet un peu sucré sur les ongles. En fait, c'est un petit peu granuleux. Et il est magnifique. Donc, en fait, moi, ce que j'avais mis sur Instagram, comparaison avec le Sugar Matte de chez Kiko, parce qu'en fait, c'est le même effet. Donc, voilà. Il est super beau. Et je regrette pas du tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de vernis, c'est que sur moi, leur tenue est vraiment excellente. Parce que c'est vrai que moi, les vernis, j'ai un peu de mal à les faire tenir longtemps. Et surtout quand je travaille. Et avec ce genre de vernis, je sais que je peux les porter plusieurs jours, surtout quand je travaille. Parce que souvent, mon vernis au boulot, c'est une journée. Donc voilà, pour être honnête, c'est une journée au boulot. J'ai rarement tenu 2 jours sans qu'ils soient complètement foutus, mais ceux-là, j'arrive à les tenir plusieurs jours. Je trouve que leur tenue est vraiment très très bonne. Et pour l'enlever, ce que je fais, c'est que j'appuie bien avec mon coton. J'appuie quelques secondes et après je tire bien vraiment dans le sens contraire de l'ongle pour pas en foutre partout sur le contour. Mais du coup, j'arrive très bien à les enlever. Donc voilà, cette petite vidéo des favoris du moment est terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, ou plutôt à lundi.